Et justement, Léa le disait dans son reportage, face à cette pénurie, la ministre de l'Agriculture a effectivement proposé d'implanter un poulailler de plus par département et par an jusqu'en 2030 et d'alléger les procédures d'installation. Alors, bonne ou mauvaise idée, on en parle plus longuement avec un éleveur avicole d'Indre-et-Loire. Nicolas Gillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc gérant de la ferme du Peuplier à Évreux-sur-Indre. Vous avez actuellement chez vous 850 poules pondeuses élevées en plein air. Où vont les œufs que vos poules produisent? Alors nous aujourd'hui, nos œufs vont intégralement aux consommateurs directement, donc à la boutique et à la ferme, ainsi que dans nos distributeurs automatiques sur le département. Vous ne passez pas par la grande distribution? Non, pas du tout. Pourquoi? Aujourd'hui, une production qu'on a lancée il y a 1 an et demi, donc petit à petit on augmente. Donc là, on va augmenter notre cheptel qui va nous permettre de peut-être répondre à un petit peu de la demande de la grande surface, mais surtout aux restaurateurs. Et puis ça vous permet, en vente directe, j'allais dire, d'avoir un revenu supérieur à ce que vous propose aujourd'hui le prix d'achat des grandes surfaces. Aujourd'hui, c'est ça exactement. On maîtrise tout de A à Z, donc la rémunération vient chez nous, il n'y a pas d'intermédiaire. La bonne nouvelle, vous l'avez juste abordé, c'est que ce jeudi, donc demain, votre exploitation va doubler. Vous allez passer à quoi, 1500 poules pondeuses? Exactement. Vous aviez anticipé cette demande ou c'est un... Pas du tout, c'est le planning de commande qui permettait d'avoir nos poules à ce moment-là et pas du tout quelque chose qui était prévu dans notre organisation en fait. Donc non, c'est vraiment un hasard qui va arriver à point nommé. Ça veut dire quoi? Une extension? Ça veut dire de nouveaux bâtiments? Non, c'était déjà prévu en fait, un bâtiment existant qu'on avait divisé en deux, qui va permettre d'agrandir le cheptel pour pouvoir répondre à la demande aujourd'hui qui est croissante. Et là, est-ce que vous allez continuer à j'allais dire, vendre ces œufs en vente directe? Est-ce que vous pensez que vous aurez la clientèle nécessaire? La priorité est la vente directe, mais après, oui, voilà, on va développer du restaurateur et un petit peu de professionnel ou peut-être un peu de GMS, on verra, en fonction des demandes qui tomberont chez nous directement. La ministre, on l'a entendu, promet une simplification des démarches pour s'installer. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir une exploitation avicole? Oui, c'est très compliqué au niveau administratif, surtout quand c'est pas un cadre familial. Moi, j'ai la chance que c'est un cadre familial. Vous avez récupéré l'exploitation de votre père? Exactement. Donc aujourd'hui, on a cette chance-là, mais autrement, au niveau administratif, c'est très très lourd. Ça veut dire quoi? Il faut constituer un dossier? Il y a des autorisations à demander, on a des analyses régulières à faire pour être dans les règles par rapport à la loi française. S'agrandir, vous m'expliquiez aussi que ça nécessite de faire pas mal de pédagogie, notamment auprès des riverains, parce qu'on veut tous acheter des œufs produits près de chez nous, mais finalement, quand un poulailler s'installe à côté, on est moins heureux. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont peur des nuisances que peut avoir un poulailler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très contrôlé et moi j'ai du riverain tout autour, j'ai aucun riverain qui se plaint de la structure au niveau odeur ou gênance au niveau du bruit, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a quand même une différence peut-être entre les poules élevées en batterie et des poulets qui sont dehors comme les vôtres? Oui, il y a une différence, certes, mais aujourd'hui, il faut répondre au porte-monnaie du français, donc il en faut pour tout le monde. Vous me disiez, pas de préférence nationale dans les grandes et moyennes surfaces. On peut trouver des œufs qui viennent de l'Europe, voire des limites de l'Europe, j'allais dire. Oui, aujourd'hui, le manque d'œufs est tel dans tous les supermarchés qu'ils s'approvisionnent où ils peuvent s'approvisionner, et malheureusement, beaucoup de pays au niveau des normes, ne respectent pas les mêmes normes que nous, on doit respecter en France. Quelles sont les différences, par exemple? Aujourd'hui, le gros sujet, c'est la salmonelle, où en France, une analyse, si l'analyse est positive, on abat le troupeau, alors que dans les autres pays d'Europe, on fait une deuxième analyse pour confirmer ou pas. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez des grosses structures qui se retrouvent du jour au lendemain sans poules, donc aujourd'hui, qui créent aussi une partie de la pénurie dans l'étalage des magasins. On a beaucoup entendu nos agriculteurs qui ont l'air d'aller plutôt mal. J'allais dire, du côté de la filière avicole, on peut se dire qu'on a le sourire, que tout va bien, ou le tableau n'est pas si rose? Ça serait parfait de vous dire ça, mais bon, moi ça fait que 2 ans que je suis installé, donc je vous dirai ça dans 3 ans. Merci en tout cas. On viendra avec des œufs. Bon accueil pour les nouvelles poules qui vont arriver chez vous demain. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous. Merci d'être venu sur notre plateau.